Reportage de Pierre-Emmanuel Luneau d'Aurignac. New York, 18h30. Pour Yoshi Nakano, c'est l'heure de son cours de danse du ventre. À 38 ans, cette informaticienne a en effet un grand besoin de se remonter le moral. Car depuis 3 mois, elle mène une guerre sans pitié, une guerre contre les punaises de lit. Et de ces batailles, voici les cicatrices, des dizaines et des dizaines de piqûres laissées par les insectes pendant la nuit. Comment ça s'est passé? Aujourd'hui, les traces de piqûres sont un peu brunes, alors ça passe encore. Mais parfois elles sont rouges. Quand je viens de me faire piquer, toutes les anciennes piqûres deviennent rouges. Alors je suis très gênée et je vois bien que les gens me regardent et se disent « Oh, elle a été piquée, elle doit avoir des punaises sur elle. » Yoshi Nakano nous propose de nous emmener chez elle. Son appartement est, dit-elle, envahi par les punaises de lit. Qu'est-ce qui se passe dans votre voiture? Oh, c'est juste au cas où il y a des punaises. Comme ça, elles ne peuvent pas venir me piquer dans le dos. Nous décidons de la suivre en taxi. Excusez-moi, mais sur le sol, il y a une poudre insecticide spéciale. C'est une poudre qui est connue pour tuer les fourmis et tous les insectes. Qu'est-ce qu'il y a dans tous ces sacs? La première chose qu'on doit faire quand on a des punaises, c'est d'enlever tous ces vêtements des placards. On doit les laver, les sécher, les mettre dans des sacs étanches. C'est un peu une zone de guerre ici. Oui. Je croyais que je ne vivrais comme ça que pendant 15 jours, que les punaises seraient tuées et que je pourrais retrouver une vie normale. Mais je vis comme cela depuis 3 mois. Quant aux vêtements qui lui restent, Yoshi Nakano leur fait subir un traitement un peu spécial. Je mets ça comme ça. Et j'appuie. Pour le coton, ça va. Mais j'ai abîmé certains de mes vêtements. Et puis j'attends que l'eau bout beaucoup. Et je les retire. La plupart de son temps libre, elle le consacre à la guerre contre son ennemi invisible. Par crainte de transmettre l'épidémie, elle n'a presque plus de relations sociales. Le cas de cette jeune femme pourrait paraître extrême, et pourtant, comme elle, près d'1 million de New-Yorkais font aujourd'hui face à ceci. La Cimex lecturalius, plus connue sous le nom de punaise de lit, un insecte de 5 mm de long, caché dans les moindres recoins des appartements et qui ne sort que pour se nourrir de sang humain, laissant à ses victimes des dizaines de piqûres douloureuses. La ville déclare la guerre aux punaises de lit. Malgré les exterminateurs, les punaises de lit sont partout. Les punaises reviennent sur le devant de la scène. Depuis 2 ans, New York est sur le pied de guerre. 15% des habitations sont touchées par les punaises. Les déloger est long et coûteux. Et selon les spécialistes, la bête serait en train de muter pour résister aux insecticides. Alors, les punaises de lit seraient-elles le nouveau fléau des grandes villes? Leur développement est-il inévitable? Et en France, l'invasion a-t-elle déjà commencé? Pour enquêter sur un tel phénomène, mieux vaut prendre certaines précautions. À New York, les hôtels sont les lieux privilégiés où attraper des punaises. L'insecte voyage dans les bagages avant de s'installer dans les matelas et autour des lits. Le premier geste est donc de ne jamais poser sa valise sur un lit et d'inspecter scrupuleusement sa chambre d'hôtel. L'insecte craint la lumière, mais il laisse derrière lui de petites traces noires. Finalement, la chambre est saine. L'enquête peut commencer.
punaises de lit font vivre un enfer à des centaines de milliers de New-Yorkais. Pour d'autres, au contraire, la période est bénie. C'est bien sûr le cas des spécialistes en désinsectisation. Jim Skinner est l'un d'eux. Depuis 2 ans, nous travaillons 2 fois plus. On commence tôt le matin et on finit tard le soir. Le matin, les gens veulent qu'on passe avant qu'ils partent au travail. Pendant la journée, on inspecte des magasins et le soir, ce sont les bureaux qui nous appellent. Ça fait des horaires de fou. Pour se démarquer de la concurrence, cet homme a une spécialité. En plus de l'extermination, il intervient aussi en amont, quand les clients ont des doutes sur la présence de punaises chez eux. Et son arme secrète pour les détecter, c'est son chien. Ils ne sont qu'une dizaine à New York à posséder un Beagle, un animal spécialement entraîné et qui coûte plus de 8 000 €. Quels sont les signes de la présence de punaises? Quand il les sent, le chien se met à gratter l'endroit avec ses pattes. Tu es prêt à travailler? Allez au travail. Cherche les bêtes. Le jour, les punaises sont invisibles. Minuscules, elles se cachent dans les moindres recoins d'une habitation, canapé, tapis, plancher. Seul l'odorat d'un chien spécialement entraîné peut les détecter. Est-ce que vous aviez des signes de la présence de punaises? Non, nous n'avions pas de signes. Mais notre fille est allée chez une amie qui, elle, en avait, alors nous voulons être sûrs. Apparemment, les punaises de lit ont épargné cette maison de Brooklyn. Merci beaucoup d'être venu si vite. Vous nous appellerez pour la facture? L'intervention a coûté 400 $ et duré à peine 30 minutes. Mais toutes ne se terminent pas aussi bien. Un jour, on est allé inspecter une maison. Et la dame qui était là a fondu en larmes. L'homme a commencé à s'énerver. « Oh mon Dieu, nous sommes sales !» En fait, il y a un énorme préjugé qui veut que les personnes qui ont des punaises vivent dans la saleté. L'entreprise de Jim Skinner est installée à 1 heure, au nord de New York. Bonjour, c'est Donna, je peux vous aider? Ici, les 4 conseillères téléphoniques totalisent parfois 1000 appels par jour. Si vous ne pouvez pas nous envoyer un échantillon d'insectes, je vous conseille fortement de faire une détection canine. 1 fois sur 2, il s'agit de punaises de lit. En 3 ans, à New York, le nombre d'entreprises comme celle-ci a été multiplié par 10. Bonjour, je m'appelle John Russell, je suis le président d'Action Bedbugs. Les punaises, elles sont dans votre hôtel, dans votre motel, dans votre lit. Mais aucun label ne garantit leur sérieux. Il y a 733 entreprises spécialisées dans New York et sa banlieue. Et là-dedans, je dirais qu'il y en a peut-être 60 de bonnes qui savent vraiment traiter les punaises. Jim Skinner est donc un homme heureux. Une seule chose est peut-être un peu délicate. Pour rester efficace, son chien a besoin de s'entraîner régulièrement avec des insectes vivants. J'ai plusieurs pots avec des punaises, comme celui-ci. Et elles ne finissent pas par mourir? Elles ne meurent pas parce qu'on les nourrit. Et comment vous les nourrissez? Eh bien, on les nourrit sur nous, sur moi, sur mon directeur. On les garde en vie. Une 50aine de piqûres d'un seul coup. Aujourd'hui, à New York, plus d'1 million de personnes sont ou ont été en contact avec des punaises de lit. Cette ville, comme beaucoup d'autres villes américaines, compterait donc des millions, des milliards d'insectes. Comment en est-on arrivé là? Jody Gangloff est l'une des meilleures entomologistes de New York. Cette spécialiste des insectes reçoit régulièrement des envois de la municipalité pour analyse. Ce matin, le paquet provient d'une école. Je vais ouvrir pour jeter un œil. Il y en a pas mal. Des adultes,
Des petites nymphes. En voilà une. Bonjour toi. Cette chercheuse reçoit aussi des rapports des interventions les plus difficiles. Comme cet appartement occupé par une personne âgée dans le Queens, à l'est de New York. Voilà le lit, le matelas. Toutes les taches blanches que vous voyez ici, ce sont des œufs incrustés dans le matelas. Là, ce sont des carapaces de punaises de lit. Là, ce sont les draps. On entend parler d'histoires comme celle-là assez souvent. La victime a été hospitalisée et son appartement condamné par la municipalité. Pour comprendre ce phénomène, selon cette scientifique, il faut se souvenir que les punaises de lit ont toujours existé. Vous savez, aussi loin que l'on remonte, les punaises de lit ont toujours fait partie de l'histoire des hommes. En Grande-Bretagne, on estimait qu'environ 30% des foyers avaient des punaises. Ici, aux États-Unis, elles faisaient partie du quotidien. Voilà l'un des plus vieux documents scientifiques consacrés aux punaises de lit. Il date de 1730. Voilà un manuel de conseils pour la jeune mariée et une affiche à destination des soldats. Dans les années 40, des insecticides puissants comme le DDT ont permis de presque éradiquer l'insecte. Mais nocifs pour l'homme et l'environnement, ils ont été progressivement interdits. Si les punaises de lit sont revenues, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que les insecticides sont moins puissants. Ensuite, parce qu'aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie, on avait oublié comment les traiter. Et puis, on voyage de plus en plus. Et les autorités mettent du temps à réagir. Et enfin, il y a beaucoup de déni. Non, notre immeuble n'a pas de punaises, notre hôtel n'a pas de punaises. De fait, à New York, les punaises de lit semblent n'épargner personne. Dans les quartiers chics, la presse prend un malin plaisir à dévoiler régulièrement le nom de ceux qui ont dû fermer leurs portes officiellement pour travaux. Une salle de cinéma, une boutique de sous-vêtements, Victoria's Secret, un magasin Nike, ou la boutique de luxe Bloomingdale's. Bloomingdale's vient de reconnaître avoir découvert une seule punaise de lit dans sa boutique. Mais par contre, ils ne veulent pas dire dans quel endroit du magasin ils l'ont trouvée. Dernièrement, c'est le siège des Nations Unies qui a été touché, et même le Saint des Saints, l'Empire State Building. Les insectes ne respectent décidément rien. Pour l'image de la ville, l'effet est dévastateur. Selon certaines agences de conseil en tourisme, le manque à gagner atteindrait déjà 50 millions de dollars. Mais les punaises de lit ont aussi bouleversé la vie sociale des New-Yorkais. À Broadway, la fréquentation des théâtres a baissé de plus de 10% l'an dernier. Dans les restaurants et les bars, le sujet est présent sur toutes les lèvres. Tous les appartements de New York ont des punaises et de la moisissure. Ça m'est égal à moi, ces bestioles. Je crois que tout ça c'est exagéré. C'est exagéré par les entreprises de désinfection pour faire de l'argent. Tu dis ça parce que t'en as jamais eu. Mais qui sait, peut-être que j'en ai. Mais elles te piquent partout. Même Cindy a eu des punaises. Dans mon quartier, tous les mardis, les gens avaient l'habitude de jeter leurs meubles dans la rue. Parfois des jolies choses qu'on avait envie de garder. Je ne touche plus jamais à ça maintenant. J'ai vu une publicité il n'y a pas longtemps dans le métro. C'était Punaise 101, je crois. J'ai téléchargé l'application sur mon téléphone et maintenant je sais tout. On n'est pas prêt de s'en débarrasser. J'ai des punaises chez moi. Elles me gênent pas tant que ça. Je me réveille au milieu de la nuit, je bois un verre d'eau, je me gratte et je retourne me coucher. Vous étiez au courant, mademoiselle? Non. Ah, et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Arrêtez de filmer. Comment la municipalité réagit-elle à cette épidémie? Devant son refus catégorique de nous répondre, nous allons poser la question à la conseillère municipale en charge de l'hygiène, directement dans sa permanence. Bonjour, voilà.
Bonjour. Alors comme ça, vous enquêtez sur les punaises de lit. Il y a 2 ans, Gail Brewer a été la première à plaider pour que la ville engage des fonds sur le problème. Comment New York m'aide si j'ai des punaises? New York ne vous aide pas. C'est le propriétaire de l'appartement qui est censé faire l'extermination. Et s'il ne le fait pas? Alors il faut que vous appeliez un inspecteur. La ville de New York vous enverra un inspecteur et l'inspecteur poursuivra le propriétaire. La ville a annoncé avoir engagé 500 000 $. Vous avez créé un site internet et quoi d'autre? Un site internet et 2 chiens. Et ça a coûté 500 000 $. Non, les chiens coûtent 25 000 $ chacun. Et sachez que ce sont des chiens qui sont entraînés à l'université de Miami. Ce ne sont pas n'importe quel chien que vous trouveriez dans la rue. Alors les chiens et... Bon, pour être honnête, en fait, je ne sais pas exactement comment l'argent a été dépensé. Nous n'avons pas encore eu le bilan. Et c'est vrai qu'on a pris une société extérieure pour faire le site internet. Vous pensez vraiment qu'un site internet et 2 chiens sont suffisants pour une des plus grandes villes du monde? Le vrai problème, c'est le coût de l'extermination. La ville ne peut rien faire contre ça. Donc tant que l'on n'a pas un nouveau DDT pour les tuer elles sans nous tuer nous, la ville ne peut faire que de la prévention. Retour en France. A priori, sans punaise. Mais rien n'est moins sûr. En avion, la proximité des passagers, les replis des tissus des sièges, les bagages en soute sont autant d'occasions pour l'insecte de passer d'un individu à l'autre et de franchir les frontières. Alors, de retour à Paris, une inspection des bagages s'impose. Nous faisons appel à une entreprise de désinsectisation. Bonjour Yann Truchon. Merci d'être venu. Vous en prie. Voilà la valise. D'accord, parfait. Apparemment, nous avons été épargnés. Donc a priori, c'est bon. C'est bon, aucun problème. Mais la France, elle, peut-elle résister à l'invasion? Notre pays est visité par quelques 75 millions de touristes par an, soit au bas mot 75 millions de valises et autant de possibilités pour que l'insecte envahisse l'Hexagone. Pour répondre à cette question, nous retournons voir l'entreprise qui avait inspecté notre valise. Bonjour. On constate une augmentation de 30 à 40% de nos appels. En gros, disons qu'avant c'était quelques appels par mois. Aujourd'hui, toutes les semaines, on a plusieurs appels. Chez la douzaine d'entreprises que nous avons contactées, le nombre des interventions liées aux punaises a augmenté de 20, parfois de 50% en un an. Alors, la chambre où les bestioles prolifèrent. D'accord. On va regarder ça. Oui, je vous laisse. L'intervention a lieu dans le nord de Paris. Allez-y. Puis laissez le drap pour que vous puissiez voir quand même. Ouais, là. Est-ce que c'est bien ça Si, c'est de la punaise. C'est bien de la punaise. Voilà, ici. Ouais, bah voilà. Elle est vivante, quoi. Oui, elle est bien vivante. Cette fois, c'est sûr, l'animal est arrivé en France. Mais je pense qu'il était temps d'intervenir avant que ça devienne trop problématique. Alors on va faire une pulvérisation insecticide au niveau du matelas, au niveau du haut de la tapisserie. Craignant la réaction de son entourage, la propriétaire des lieux n'accepte notre présence qu'à condition d'être floutée. J'ai du mal à sortir de mon lit le matin, et donc ce matin-là, je sentais une petite bestiole qui marchait sous mon visage. Donc je l'ai saisie par la main, et là je me rends compte que c'était une punaise. Et je me suis dit, ce genre de petite bestiole prolifère énormément en peu de temps, donc j'ai regardé partout sur mon matelas, et j'en ai vu d'autres. Après une première pulvérisation censée tuer les insectes par contact, un second produit plus puissant est diffusé à l'état gazeux pour atteindre les endroits inaccessibles de la pièce. Voilà, vous pénétrez pas dans la chambre pendant 3 heures, et puis on reste à votre disposition. S'il y a un souci, vous nous rappelez.
D'accord. Je n'y manquerai pas. Étonnamment, les techniciens décident de ne pas traiter le reste de l'habitation. Coût de l'intervention, 250 €. Appartements, bureaux, maisons de retraite, écoles. En région parisienne, ces deux hommes ont déjà traité les lieux les plus inattendus. On intervient aussi bien dans des appartements vétustes ou des appartements de standing, des hôtels un peu miteux ou des hôtels de luxe. C'est-à-dire les plus grands palaces parisiens. Oui, il y a certains palaces. Secret professionnel oblige, nous n'en saurons pas plus. Il existe pourtant un endroit qui concentre la plus grande colonie de punaises de France. Un lieu que l'avocate Isabelle Fellenbock connaît très bien, la prison de Fleury-Mérogis. Depuis plus d'1 an, elle reçoit des lettres de détenus désespérés. Dans l'un des courriers, on apprend qu'un mineur a été piqué, il a eu plus de 50 piqûres en une nuit par exemple. C'est des piqûres qui démangent énormément, qui sont insupportables, qui ont pour conséquence parfois de l'eczéma, des allergies, mais surtout les personnes qui sont piquées à ce niveau-là sont extrêmement énervées, sont à fleur de peau et ne supportent plus rien. Les plaintes des détenus sont confirmées par les médecins de la prison eux-mêmes. Certains détenus touchés présentent des allergies et parfois des surinfections liées à l'infestation. Chez certains, ces piqûres provoquent également un état de tension provoqué par le prurite et le manque de sommeil qui en découle. Un problème disciplinaire. Face à l'épidémie de punaises, cette avocate a porté plainte pour traitement inhumain et dégradant auprès du tribunal de Versailles. Aujourd'hui, elle a recueilli les témoignages de plus de 50 prisonniers touchés par ce fléau. Exceptionnellement, nous avons obtenu l'autorisation de filmer à l'intérieur de cette prison. La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis est l'une des plus grandes, mais aussi une des plus sales d'Europe. Ici, cohabitent 3700 détenus pour 2800 places. Au pied des tripales, le nom des bâtiments pénitentiaires, les pigeons, les rats, les corbeaux et les cafards se bousculent dans les ordures jetées par les fenêtres des cellules. Nous ne sommes pas autorisés à interroger les détenus sur l'épidémie ou à filmer une cellule contaminée. L'administration pénitentiaire, au contraire, veut nous montrer une cellule récemment réhabilitée. Pas de punaise ici. Non, bâtiment rénové, tout neuf, donc pas de punaise du tout. Non, pas de... ce genre de personnage ici. Non. C'est donc dans une cellule comme celle-ci, en beaucoup plus sale, que des centaines de détenus vivent et dorment à deux au milieu de punaises de lit. Parfois, pendant des mois. Quand les détenus ont des revendications, ont des problèmes d'hygiène, ça crée des violences. Ça a été le cas, par exemple, pour les punaises de lit? Oui, ça peut, bien sûr. Ça peut évoluer dans des conflits, oui. Au niveau demande pour l'infirmerie, effectivement, si ça ne vient pas assez vite, après, ça peut gérer des soucis à l'étage, oui. Ça peut. Dans la prison de Fleury-Mérogis, l'épidémie dure depuis 3 ans. Toutes les tentatives de désinsectisation ont échoué. On avait un contrat avec une entreprise et on a travaillé avec cette entreprise pour essayer de comprendre pourquoi le traitement n'était pas aussi efficace qu'on l'aurait souhaité. Et en fait, on a dénoncé le contrat avec l'entreprise, on a repassé un marché et donc on a redéfini un protocole d'action. Donc là, pendant qu'on parle, au-dessus de là où on se trouve à l'heure actuelle, il y a une entreprise qui est en train de traiter des cellules. Voilà, exactement. C'est la première semaine de campagne. Personne à Fleury, personne ne se réjouit de cette situation-là. Et le meilleur objectif, le meilleur résultat qu'on pourrait atteindre, c'est d'arriver à les éliminer. Comment expliquer 3 années d'échec? Nous poursuivons notre enquête à l'hôpital Avicenne, dans la banlieue nord de Paris. Ce médecin a travaillé sur les punaises de Fleury-Mérogis. C'est l'un des meilleurs parasitologues français. Et au vu des tests qu'il pratique chaque semaine, pas de doute, une génération de punaises mutantes est en train de naître. Ici, nous avons des punaises de lit, Cimex lectularius, c'est le nom scientifique de ces bêtes. Il y en a beaucoup. C'est un prélèvement qui vient d'un appartement.
Nous allons les tester pour voir si elles sont sensibles ou résistantes au principal insecticide qui est utilisé pour lutter contre ces bêtes. 8, 2, 4, 6. Cette expérience fait partie d'une vaste étude de 3 ans sur les punaises de lit, 9. menée dans 4 hôpitaux français. J'en mets 10 dans une boîte. Là, les punaises, maintenant, elles sont au contact, sur le papier, elles sont au contact de l'insecticide. On est parti pour 30 minutes avec le chronomètre. D'habitude, le taux de résistance est au mieux de 50%. Mais là, devant notre caméra, le résultat est totalement inattendu. 7, 8, 9, 10, 11. Pour l'instant, au contact de l'insecticide, 100% de ces punaises sont encore vivantes une demi-heure après le contact. Et elles se déplacent très bien. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas incommodées vraiment par le produit. Pour chercher une mutation génétique, les insectes sont ensuite réduits en poudre pour extraire leur ADN. Leur génome, enfin, est analysé séquence par séquence. Voilà, et là on a TTA, TC au lieu de... Très vite, l'anomalie est repérée. Ces punaises ont développé un gène de résistance à l'insecticide. Alors évidemment, cela implique qu'il faut arrêter d'utiliser l'insecticide en question. Parce que sinon, on applique un produit qui ne marche pas, ou alors on continue à sélectionner les souches résistantes. Alors, au vu de ces informations, comme de la situation américaine, que font les responsables français de santé publique? Du côté du ministère de la Santé, aucune mesure n'a été prise. Personne ne centralise les infestations sur le territoire national. À la mairie de Paris, après plus d'1 mois de demande, le médecin responsable des services de l'hygiène accepte de nous recevoir. Que fait la mairie de Paris pour essayer de prévenir une invasion? Nous avons donc une plaquette qui est diffusée dans les mairies et qui parle donc de prévention, qui explique quand on a des problèmes d'insectes, de rongeurs, de termites, de désinfection, voilà les conseils que l'on peut donner auprès des particuliers. 2 lignes seulement, dans un dépliant de conseils sur l'hygiène des habitations. La mesure risque d'être jugée bien insuffisante. Surtout quand on sait que selon les chiffres des entreprises spécialisées, il y a eu au bas mot 3000 interventions dans la capitale en 2010. Pour savoir ce que l'avenir nous réserve peut-être, nous retournons une dernière fois à New York, chez Yoshi Nakano. Après les bombes insecticides, la poudre insecticide, la vapeur d'eau et l'eau bouillante, la jeune femme a décidé d'employer la manière forte. On a besoin des clés de l'entrée, parce qu'on a beaucoup d'allers-retours à faire. Alors, il faut faire attention si vous avez des médicaments dans la maison, du parfum, des bougies. On va bien préparer l'appartement, on va monter 4 unités de chauffage, on va en mettre 2 dans la chambre, 2 dans ce coin ici. On va fermer les fenêtres pour garder la chaleur, et à la fin de la journée, la température dans l'appartement sera de 60 degrés. Je crois qu'il va me sauver la vie. Pour lutter contre l'épidémie, voilà la dernière recette new-yorkaise. Punaise de lit, cuite à l'étouffée, dans son appartement. Voilà, c'est parti. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous pourrez pas rentrer chez vous pendant 6, voire 8 heures. Si vous revenez vers 17 heures, on aura commencé à débrancher, mais il faudra quand même attendre 45 minutes, le temps que ça refroidisse. Après 3 mois de lutte, pour cette New-Yorkaise, c'est un peu d'espoir qui renaît. Pour le reste du monde, en revanche, la bataille ne fait que commencer. Quelques nouvelles de cette New-Yorkaise. Le traitement